L'Amérique du Sud. C'est comme l'Amérique, mais c'est le Sud. La voz del Bolívar. Avec Thomas, dans le rôle de Professeur Latine. Et Victor, dans le rôle de... Victor. Donc aujourd'hui, on va vous parler de José Mujica. Non, Victor, José Mujica, c'est un homme politique ayant présidé l'Uruguay entre 2010 et 2015. Il a voté des réformes progressistes comme la légalisation du cannabis, de l'avortement ou encore du mariage pour tous. On vous a présenté l'homme et à présent, nous allons vous présenter ce qu'il a fait. Il a gravi petit à petit les échelons en passant de 1994 de député à 1999 sénateur, puis ministre de l'Agriculture et enfin pour arriver à la présidence en 2010. Ouais, finalement, il n'a rien à envier, ce mec-là, aux politiciens carriéristes français, si on veut. En octobre 2012, il permet la légalisation de l'avortement, et en juin de la même année, il met à disposition sa résidence présidentielle aux sans-abri lors des vagues de grand froid. Il n'a rien à envier non plus à l'abbé Pierre. Et en avril 2013, il fait passer la loi pour le mariage pour tous. Et en septembre 2013, il prononcera un discours poignant devant les États-Unis. Nous remédions à la sédentarité avec des tapis de course, à l'insomnie avec des pilules, et à la solitude avec de l'électronique. Prononcer ce discours devant les Nations Unies et se faire applaudir par tout le monde, c'est grandiose, bravo. En mai 2014, il fait passer une loi qui permet la légalisation du cannabis. On peut dire que c'est une réforme qui a fait tabac. Tiens le picot! Et régulant toute sa chaîne de production sous l'autorité de l'État. Ah, Bill. En plus de ça, les Uruguayens peuvent s'acheter un gramme de marijuana dans les pharmacies spécialisées entre 20 et 22 pesos uruguayens, soit 80 centimes d'euros. Il y a grave moyen de se faire des gros chocos avec ça quand même. Et en plus, Victor, tu peux acheter jusqu'à 40 grammes de Marie-Jeanne par mois dans des boutiques spécialisées ou alors produire pour la même quantité ta propre Marie-Jeanne. Aujourd'hui, le vote est obligatoire en Uruguay sous la peine d'une amende de 750 pesos uruguayens, soit environ 25 euros. Donc, les 2,6 millions d'électeurs devront aller aux urnes ce dimanche. Dans sa jeunesse, il a participé au mouvement de libération nationale Tupamaros, une guérilla qui prônait une révolution sociale, avant d'être emprisonné de 1973 à 1985 par la dictature. Il possède pour tout bien matériel de valeur cette magnifique coccinelle Volkswagen 1987. Voiture qu'il ne vendrait jamais, même pas pour 1 million d'euros, comme il lui a déjà été proposé, cette voiture étant devenue le symbole de sa simplicité, comme nous le rapporte Busqueda, un hebdomadaire uruguayen. Pour faire simple, José Mujica c'est un homme simple, il vit à la ferme dans une petite maison de 45 mètres carrés. C'est un homme généreux également, il a reversé 90% de son salaire pendant tout son mandat à des associations et ainsi qu'à des jeunes entrepreneurs. Il a un franc-parler, il est humble, il a tout de même soulevé des critiques, notamment Luis Alberto Lacalle-Pou, un adversaire de José Mujica, qui a avancé notamment qu'il portait des vieilles chaussures. Voilà, qu'il dépassait les bornes quand par exemple il se rend à un sommet politique avec de vieilles chaussures. Il a tout de même soulevé quelques critiques puisqu'il n'a pas proposé de réformes convaincantes en matière d'économie, d'éducation ou encore de sécurité. Donc pour aller plus loin, on vous propose des petits liens là en dessous de la vidéo. Donc on va vous, juste pour aller plus loin dans l'actualité, pour vous approfondir le sujet. Voilà, bisous. La vidéo touche à sa fin, on vous a assez saoulé avec José. Maintenant, c'est à notre tour de le faire.